Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour faire le rendez-vous hebdomadaire du C'est jeudi, que lisez-vous, pour faire le point sur les lectures passées, les lectures en cours et la lecture à venir. Et bien ça a été une très bonne semaine, j'ai lu 2 livres et j'ai aussi écouté 2 livres, donc j'ai fait 2 audiobooks. Donc d'abord, je vous laisse la semaine dernière, j'étais avec Des vies derrière nous de Maxime Alterio aux éditions Prisma. Une lecture très touchante. C'était une bonne lecture. J'ai juste un tout petit bémol. C'est que je suis un peu déçue au niveau de mes émotions. Parce que je pensais être beaucoup plus bouleversée que ça. On se retrouve donc sous la Première Guerre mondiale. C'est des infirmières qui aident les soldats sur le champ de bataille. Et j'avoue, je suis restée un peu extérieure. Effectivement, on voit beaucoup de souffrance, on voit le courage et le dévouement de ces gens. Mais il m'a manqué, je sais pas, le petit truc d'être profondément touchée par les personnages que je rencontre dans cette histoire. Alors je pense, c'est mon avis, ça a été dès le départ comme ça, c'est que les chapitres sont très très courts et on alterne très très vite d'un personnage à l'autre, donc du coup on n'a pas le temps de forcément rester beaucoup avec un personnage avant de basculer sur un autre. Et du coup, voilà, j'ai pas eu ce côté percutant des émotions. C'est une très bonne lecture quand même, c'est très touchant, c'est une période très difficile et ces femmes nous montrent un courage exemplaire et en plus elles doivent allier aussi leur vie personnelle dans cette histoire et rien n'est forcément simple, voire même plutôt compliqué. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture quand même. Mais voilà, je reste quand même avec ce petit chouïa de déception au niveau de la rapidité qu'a fait preuve l'auteur en passant d'un personnage à un autre. Et le choix qu'elle a fait pour ça, donc de changer de chapitre assez rapidement, ça m'a un peu gênée. Donc sinon, très bonne lecture, c'est assez touchant. Bon, les Première Guerre mondiale, les conflits, les problèmes, les morts, les blessés, la boucherie, parce que c'est de la boucherie, et puis ces femmes au milieu, donc vraiment c'était vraiment quand même une bonne lecture. Donc je reste quand même dans un 7 sur 10, 7,5 sur 10, ce qui est quand même une très bonne note. Donc je remercie Babelio pour cette lecture. Ensuite, j'ai écouté, alors juste 2 secondes, le temps de tourner ma liseuse. J'ai écouté, Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer aux éditions audiobook ici, Audiolib, pardon. Je l'ai enfin fini, donc là je peux sauter en l'air. Wouh, j'ai enfin fini depuis le temps que je l'écoute, puisque bon, déjà le livre est très très épais, hein, très long. Et alors vous imaginez le nombre d'heures d'écoute qu'il y a. Donc c'est un livre dont beaucoup de monde a parlé, dont beaucoup de personnes m'ont encouragé à le lire. Et je suis plutôt ravie d'avoir fait de l'audiolib plutôt que de la lecture livre, parce que je pense que il serait passé par la fenêtre avant la moitié du livre. Voilà. Donc mon bilan de cette lecture, c'est plus que mitigé, voire pour moi une lecture bof. Alors, oui, si le livre avait tenu que sur la seconde partie du livre, ça aurait été une super lecture. Mais voilà, je suis désolée, j'ai la moitié du livre qui me reste entre les dents et qui m'a fait passer plus que des moments ennuyeux et plein de longueur. L'auteur aurait pu couper son bouquin, je pense, que nous en mettre toutes ces tartines et ces tartines. Nous avons l'héroïne, donc qui est une double héroïne en fait, puisque elle partage son enveloppe humaine avec donc Mélanie, l'humaine, et l'hôte, donc l'âme, qui s'appelle Vagabonde. Et donc on sait quand elle mange, quand elle se douche, quand elle va aux toilettes, quand elle se promène, quand elle dort. Voilà. Et donc tout ça, moi je suis désolée, c'est plombant au possible. Donc maintenant je suis contente de l'avoir lu, hein. J'ai appris sur internet, et Lucie me l'a confirmé, qu'il y aurait peut-être une suite, hein. Donc va falloir lui dire 350 pages ça suffit, hein, plutôt que 700 pages, hein. Franchement, qu'elle se lâche pas trop.
Donc voilà, moi c'est donc du coup ça devient une lecture bof, parce que même la deuxième partie est très intéressante au niveau des relations, au niveau de cette âme qui nous fait percevoir ces humains. C'était vraiment super, la relation qu'elle entretient avec Jamie, avec les autres humains, et surtout avec Jared et Ian. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment touchant. Il y a des passages vraiment très émouvants. Mais voilà, moi la première partie, voilà, il y a la moitié toute la première partie, franchement, c'est impossible quoi. Je me demandais quand c'est que ça allait démarrer, quand c'est qu'on allait avoir enfin un peu d'intérêt et d'action. Donc je me suis fortement ennuyée, et ce qui a gâché ma lecture, et qui, même sur la seconde partie où j'ai retrouvé un élan, par moment l'auteur, pareil, repartait dans ses dérives de vas-y que je te fais de la description et de la longueur qui ne sert absolument à rien quand on voit l'aboutissement. Donc voilà. Donc Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, bah non, désolé, moi ça passe pas. Donc c'est un... Ouais, j'hésite entre un 5 sur 10 et un 6 sur 10. Ça sera lors de l'écriture de ma chronique que je me déciderai, mais à part les trois personnages principaux, donc Mélanie, Gabi, que je compte comme une personne, et Jared et Ian, voilà, j'ai pas trouvé grand intérêt à cette histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Ian. Voilà, c'est un personnage très touchant, j'ai beaucoup aimé, et il efface bien Jared dans l'histoire, parce que moi Jared m'a laissé quand même relativement froide. Voilà, donc Les âmes vagabondes. Pas concluant. Ensuite, un autre audio-livre. Alors, je me suis fait... Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez pas voir. Parce que du coup, ça a changé l'image. Donc, je me suis fait... Alors, est-ce que je peux l'agrandir? Non, je peux pas l'agrandir. Je me suis fait, donc on voit pas ici. Je me suis fait Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glautower, un audio-livre également. Et là, par contre, c'était génial. Là, je me suis fait une après-midi, parce que j'ai pas pu lâcher l'écoute tout en bossant et tout. C'était vraiment génial. J'ai adoré du début à la fin. J'ai adoré cette correspondance entre ces deux personnages. Donc nous avons Amy et nous avons Léo. Donc Amy envoie par inadvertance un mail à Léo, comme quoi elle résilie son abonnement à un magazine qui porte à peu près le même nom que Léo. Et donc Léo gentiment lui répond en lui disant qu'elle s'est trompée de numéro, qu'elle s'est trompée de boîte mail, donc elle refait une erreur une seconde fois, et de là démarre une correspondance entre eux, et une affection et une passion, parce que c'est vraiment ça, entre tout ce qui s'écrivent, c'est une passion, et voilà, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est plein d'émotions, plein de sentiments, plein de déclarations sous-entendues, et j'ai vraiment adoré. Mais la fin est des plus frustrantes, donc j'ai été vraiment très frustrée par la fin. J'ai beaucoup râlé, et heureusement que j'ai la suite en e-book. Donc le mois prochain, je pense me lire la suite pour vite retrouver ces deux héros. Et je peux vous dire qu'on tombe follement amoureux de ces deux héros, de Amy et de Léo, et vraiment je les adore. Et en plus les timbres de voix donnés dans l'audio-livre, j'ai adoré. La voix de Amy est douce et pleine de gaieté et pleine de folie, et la voix de Léo est assez rock et sensuelle. Elle est vraiment, j'ai trouvé que les voix s'adaptaient très bien au récit, et j'ai vraiment adoré. Donc c'est un coup de cœur pour cette petite romance contemporaine. J'ai beaucoup aimé, et j'appréhendais la fin, je la voyais venir, puisque à un moment donné une tierce personne s'immisce dans l'histoire, et à ce moment-là j'ai vu le truc arriver gros comme une maison, en me disant non, surtout pas. L'auteur nous avait quand même un petit semblant d'espoir à un moment donné pour nous voler toute la joie qu'on a pu avoir. Donc c'est vraiment une super lecture. Je vous conseille donc Quand souffle le vent du Nord, et je lirai la suite.
Ensuite, j'ai lu, donc je l'ai fini hier et je l'ai dévoré. C'est Le Pacte de Mary-Jo Putney aux éditions Milady, collection... C'est Milady Romance, collection Pemberley. Je l'ai lu en lecture commune avec Marie. Et j'ai adoré. Donc il est dans ma patte depuis sa sortie, donc juin 2012. Et j'avais pas trouvé le temps de le sortir. Donc il va me servir aussi pour le challenge Pâle sans poussière. Et j'ai adoré. C'est une jolie romance. C'est mignon tout plein. On a des personnages très affectueux, très attachants. Le personnage masculin principal est adorable. Qui ne voudrait pas de David dans sa vie? Franchement, il est plus qu'adorable. Et donc on a notre héroïne Jocelyne, qui est une jeune fille qui a beaucoup souffert dans son enfance et qui a gardé une image de l'amour complètement fausse, et du coup qui se trompe complètement. Et son père, donc à sa mort, déclare dans son testament qu'il veut que sa fille se marie avant son 25e anniversaire, sinon elle le perdra toute sa fortune. Et comme elle ne veut pas laisser sa fortune à sa tante, qu'elle déteste, elle va tout faire pour trouver un mari et se marier avant son 25e anniversaire. Mais forcément, pensant que ça serait facile lors d'un bal, etc., de trouver quelqu'un, c'est pas le cas, parce que la demoiselle a quand même des attentes et ne veut pas se retrouver coincée avec un homme qu'elle supporterait pas du tout. Et donc elle rencontre par hasard, avec l'aide d'un ami, un jeune soldat qui revient du front et qui est au seuil de la mort. Donc elle se dit, tiens, ça serait peut-être ma solution. Donc elle lui propose un contrat, parce que lui aussi a besoin, mais ça je vous le laisserai découvrir, mais lui aussi a quelques problèmes familiaux, et donc elle serait là pour l'aider, et donc forcément le jeune homme accepte, puisque de toute façon il va mourir. Eh bien non. Et donc ce jeune homme va tout faire pour essayer de faire craquer la belle, et vraiment c'était vraiment sympa. Ça se lit très très vite, ça se lit très facilement, et voilà, c'est une petite lecture détente pour l'été, c'est parfait, ça vous fait penser à rien, c'est le but, c'est complètement détente. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, et j'ai vu que l'auteur en août devait sortir une nouvelle saga chez Milady Romance, donc je pense que je craquerai pour son nouvel écrit, parce que j'ai vraiment apprécié son écriture. C'est tout en douceur, c'est tout mignon. Voilà, donc c'était Le Pacte. Et ensuite, donc ma lecture en cours, c'est Les Sœurs de la Lune, le tome 4, Dragon Wish de Yasmine Galenorn aux éditions Milady, collection Bitlit. Donc je l'ai commencé la semaine dernière, enfin je l'ai commencé dimanche je crois. Je l'ai laissé de côté, parce que j'avais pas très envie de me mettre dans Les Sœurs de la Lune. Et donc là je le reprends parce qu'il va falloir que je me dépêche, c'est une lecture commune, voilà, qui est au 10. Donc vous voyez bien que je suis encore à la bourre. Donc voilà, donc c'est ma lecture en cours. Ensuite, pour ma prochaine lecture, j'en sais rien, ce sera la surprise, parce que là je pars tout le week-end, et la semaine prochaine tous les soirs j'ai à peu près un truc de prévu, donc je pense que la lecture va se ralentir grandement, donc on verra quelle sera ma prochaine lecture. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.